Salut la compagnie. Bah écoutez, c'est encore moi. En ce moment, j'ai l'humeur, l'envie, le désir et le temps. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, j'ai pas arrêté. De vous faire quelques vidéos. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai écouté un reportage audio sur France Inter concernant une personne qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui habite du côté de Perpignan, et ses parents habitaient à Montescot à l'époque, et qui prône l'hygiénisme, le crudivorisme et le côté instinctif dans notre mode d'alimentation. Et ce reportage sur France Inter m'a outré. Voilà. C'est pas digne de journaliste. C'est pas que je veuille absolument défendre Thierry Casasnovas, mais je trouve les manières de faire des journalistes dégueulasses. Parce que ce ne sont que des reportages à charge, sans aucun débat sur le fond. Et je pense que ce genre de reportage devrait être interdit. Parce que ça fait du mal, ça détruit. Et, et je trouve pas ça correct. Voilà. Je trouve pas ça normal, je trouve pas ça correct. Au-delà de tout ce que cette personne peut-être a pu faire ou peut faire, c'est pas le problème. Je vais pas prendre la défense de Thierry particulièrement. J'ai essayé le crudivorisme, j'ai essayé l'hygiénisme, j'ai essayé les jeûnes, j'ai essayé les lavements, j'ai essayé beaucoup de choses. Ça m'a pas toujours réussi. Voilà. Mais c'est pas parce que pour moi ça n'a pas réussi que ça réussira pas à d'autres. Thierry, je l'ai rencontré, Thierry Casasnovas, je l'ai rencontré lors d'un stage de crudivorisme. Voilà. Et de permaculture en même temps qui se passait justement à Montescot à l'époque. Avec un gars aussi formidable. Thierry, je l'aime bien aussi. Et l'autre, c'était Éric Escoffier, qui a créé une association qui est Permaculture sans frontières et qui prône le reboisement, notamment en Afrique. Et c'est des gars qui sont investis d'une mission, qui essayent de faire passer un maximum de bons messages. Et rien que pour ça, déjà, c'est bien de rencontrer des gens comme ça, au-delà des connaissances qu'on pourrait nous transmettre. Et donc, Thierry, je l'avais rencontré lors de ce stage de crudivorisme. Et ma foi, j'avais pas eu d'avis particulièrement négatif le concernant. Voilà, il était là, il nous enseignait ce qu'il avait enseigné. Il n'était pas tout le temps présent, il se mettait plutôt à l'écart. Mais voilà, je pense qu'il est compétent pour parler de ce qu'il dit. Mais évidemment, ce qu'il dit, ce sont encore des connaissances, peut-être étayées par des études, ok, mais comme Big Pharma de l'autre côté, quoi. Voilà, ce sont encore des connaissances. Et il est jusqu'au boutiste, il est radical. C'est-à-dire que pour lui, il faut favoriser un maximum son terrain immunitaire pour ensuite se préserver de toute maladie. J'aurais tendance à penser ça, ouais, qu'il faille faire attention à sa manière de consommer, à ce que l'on consomme, à son hygiène de vie, notamment au fait de faire du sport, du yoga, pas du yoga, de la méditation. Ce qu'on pense aussi dans la tête va nous composer, ne serait-ce même que dans l'instant, dans le plaisir qu'on a à ressentir dans la vie. Donc tout ça, moi je pense que c'est clairement du bon sens, qu'il faut prôner un maximum son système immunitaire. Là où je trouve ça un peu dommage, euh, le concernant, mais c'est pas que lui, c'est en général, c'est que il y a un côté peut-être trop radical. Dire, on prend pas en compte que ce soit Big Pharma ou peut-être Casanova ou d'autres, mais à un moment donné, on arrive d'une histoire, on arrive avec un passé, on arrive avec nos limites, et de dire que il faudrait que pour que, c'est ne pas respecter ce passé. Ça, j'aime pas trop. Je pense qu'il faut être un maximum sensitif et à l'écoute, et respectueux de soi-même et respectueux des autres, pour justement ne pas dire il faut que. Voilà, parce qu'il n'y a pas de il faut. On peut dire qu'il y a des possibilités pour aller bien, mais des il faut, je pense pas que ce soit très adapté.
parce que c'est jamais respectueux de ce que la personne est, parce qu'on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps. Et quand on donne un conseil, je pense qu'à un moment donné, il faut être prêt à l'assumer soi-même, ce conseil. Pour ça, si je devais vous donner un conseil, ça pourrait être un peu dangereux. C'est-à-dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je vous donne un conseil, mais qu'est-ce que je fais moi derrière? Et de toute façon, ce conseil, c'est vous qui allez l'assumer d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où c'est intéressant de discuter et de revenir sur le cas France Inter, parce que tous ces médias, à charge, contre des personnes comme Thierry Casasnovas, comme Crèvecoeur, Jean-Jacques Crèvecoeur, ou comme... je sais plus comment il s'appelle, mais il est sympa ce gars-là, qui prend de l'urinothérapie. Bref, tous les médias à charge omettent quelque part qu'à un moment donné, vous, moi, tout le monde, on a tous notre responsabilité dans notre bien-être, dans la façon de vouloir gérer notre propre vie. Vous voyez? C'est un peu dégueulasse de dire que, ok, Casasnovas, on va lui taper dessus comme on va taper dessus sur d'autres, en disant qu'il a fait du mal autour de lui à travers les informations qu'il a diffusées. Mais chacun a sa responsabilité dans l'affaire. Il diffuse ce qu'il a diffusé, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Peut-être on va vouloir essayer, peut-être on va pas vouloir essayer, mais on a toujours une part de responsabilité dans ça. Est-ce qu'il est responsable de transmettre des informations, fussent-elles fausses? Est-ce que c'est légalement, c'est une responsabilité, ouais. Individuellement, s'il le ressent de cette manière-là, c'est aussi une responsabilité. Mais je veux dire, nous-mêmes, on a notre propre part de responsabilité, on a notre propre liberté à vouloir suivre, à vouloir adhérer, à vouloir tenter l'expérience ou ne pas tenter l'expérience. Nous sommes des êtres libres. Je pense que ça, c'est le plus fondamental. Et qu'il y a un biais là-dedans, dans les médias mainstream, qui est justement d'omettre ça. Un peu comme dans la société où on met des lois pour poser des limites. Alors, c'est intéressant parce que, dans une certaine mesure, ça nous fait nous tenir ensemble les uns les autres, mais en même temps, l'individu se perd lui-même. Et des personnes comme Casasnovas, bon ben voilà, on donnait un coup de pied dans la fourmilière en disant, je pense un peu ce que je dis là. J'en ai vu plein des vidéos de lui à l'époque, ça fait un bon moment maintenant que je regarde plus. Parce que pour ceux qui me suivent, j'adhère plus. Je fais mon expérience. Si ça se passe bien, c'est ma responsabilité. Si ça se passe pas bien, ça fait ma responsabilité. Mais je n'écoute plus les grands pontes, je regarde pas les grandes doctrines, etc. Quand je dois lire quelque chose qui me plaît, c'est justement pour trouver une sensibilité dans ce que je vais lire qui rejoint ma propre sensibilité du moment. Je reste toujours critique et une information reste simplement une information. Reste à savoir ce qu'on en fait de cette information. Parce que l'on vous dise de faire une chimio si vous avez le cancer, ou que l'on vous dise de prendre des jus crus, le fond de la pensée est la même chose. C'est-à-dire que ça reste une information, conditionnée peut-être, pourquoi pas, par des études, voilà, ou dans ces cas-là, vous avez le sentiment que vous prenez la meilleure des solutions pour votre santé, éventuellement ce sera peut-être la meilleure. Mais l'avenir nous le dira, ça, si c'est la meilleure ou si c'est la pire. C'est vous qui allez faire votre propre responsabilité. Et j'en connais qui ont fait des chimios médicamenteuses et qui en bavent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaudrait pas aussi le coup? Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ceci ou cela, mais est-ce que ça vaudrait pas un peu le coup aussi de se pencher sur la manière de vivre en général, sur le terreau que l'on a dans lequel on évolue? Ça, c'est une chose dans tous les sens du terme, c'est-à-dire psychologique, émotionnel, physique, environnemental. Est-ce que ça vaudrait pas le coup à un moment donné de se questionner sur ça? C'est pas du bon sens de dire un truc pareil? Moi, je pense que ouais, mais ça n'engage que moi. Si je vous transmets l'information aujourd'hui, si je vous parle aujourd'hui, c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Si je vous transmets des informations, des vidéos, c'est simplement parce que j'ai envie d'apporter ma petite pierre de conscience à un édifice. Voilà. Et quand je vois des
reportages à charge, comme France Inter ou comme d'autres, bah ça me dégoûte, parce que j'ai vraiment envie encore plus de prendre la tangente par rapport à tout ça. Parce que parce que, au-delà de ce qu'aurait fait ce fameux Thierry Casasnovas, même s'il a gagné du blé, et alors il a gagné de l'argent, tant mieux pour lui. L'argent, il vient pas de nulle part, il est venu, oui, des internautes et tout. Bah tant mieux pour lui, il a de l'argent. S'il a fait des malversations financières, bon, la loi dit que il va en payer le prix, il en paiera le prix. Mais c'est pas ça, moi. Je m'en fous, ça. C'est du people, ça. Ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ce qu'il fait. Et ce qu'il est, c'est lui seul qui va le savoir, ce qu'il est. Si c'est honnête ou pas. Même si la justice va indiquer peut-être qu'à un moment donné, bon, bah, il a peut-être été malhonnête. Peut-être, mais peut-être qu'il est honnête. Et c'est pas parce que la justice va dire qu'il est malhonnête qu'il est absolument malhonnête. Peut-être dans une certaine mesure. Il le sera peut-être, éventuellement. Mais son discours tient toujours. Est-ce qu'il est entendable ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Quelle est notre part de responsabilité dans le fait d'écouter un discours, de vouloir potentiellement y adhérer, en tout cas de tenter l'aventure dans autre chose? Si vous êtes malade, vous allez trouver tous les moyens pour vous guérir. Les moyens les plus simples, les plus conventionnels et les plus rassurants pour nous, c'est Big Pharma. Moi aussi, je me rends bien compte que quand je vais voir le médecin, c'est rassurant. Il va me trouver, il va me poser un diagnostic, il va me trouver une solution, un médoc. C'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est ça finalement après la vie elle-même? Est-ce que c'est ça? Je veux dire la santé, la pleine santé? D'aller voir un médecin? Qui est conditionné par sa propre ligne de médecine, hein, par toutes ses études de médecine, par tout ce qu'on lui a dit de penser une fois de plus. Il a sa dose d'information, il compose avec, et puis à partir de ça, il va vous donner un diagnostic, vous poser un diagnostic, et puis vous donner un traitement. Alors ce traitement, dans une certaine mesure, il va fonctionner puisqu'on ne va plus ressentir le mal. Et des fois même, bon, bah, ça va soigner. Une rhinite, une rhinopharyngite ou je ne sais. Bon, on va prendre, ça va régler le problème. Enfin, ça va régler quoi? La conséquence du problème. Ça ne va pas régler le fond du problème. Si vous avez eu ça, si on a eu ça, c'est qu'il y a bien une solution, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe avant. Ça débarque pas de nulle part. Il n'y a pas le petit virus rhino, il va venir dans mon nez, tiens, oh mon dieu, j'ai une rhino. Je pense pas que ce soit comme ça. Mais ça, il faut l'entendre, ça, il faut le comprendre. Et puis, il faut, à un moment donné, se dire que voilà, dans notre santé, ou dans notre façon de vivre notre vie, dans tous les sens du terme, on a toujours une part de responsabilité. On est presque tout le temps responsable de tout. C'est vrai et en même temps c'est faux, parce qu'on appartient à un monde, et on est conditionné dans ce monde. Voilà. Et faut pas non plus avoir à se cravacher en se disant, bah, ouais, je suis responsable de mon état, mais il faut pas s'en victimiser non plus. Pas se dire que je suis la victime d'un système. On est, dans une certaine mesure, un peu victime. Parce qu'on est né dans ce système et c'est un petit peu dans Matrix. Je choisis la pilule bleue, la pilule rouge, vous voyez. Qu'est-ce que je choisis de faire dans ma vie? Mais on est déjà, on appartient à tout ce monde. Donc à un moment donné, est-ce que ce monde nous compose quand même? Donc on pourrait penser qu'on en est un peu victime. Mais en même temps, on est responsable. Et c'est tant mieux. Parce que si on porte jamais de responsabilité dans notre façon de vivre, dans notre état d'être, dans ce qui se passe dans la société, eh bien finalement, on ne peut jamais trouver de solution. Alors, dans un premier temps, la solution, c'est d'être bien dans sa tête, c'est d'être bien dans son cœur, bien dans son corps. Mais après, ça, c'est à mon avis, pour ma part, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais dans un premier temps, c'est comme ça. Mais après, c'est de trouver aussi un fondement à l'existence. Au-delà même d'être bien physiquement. Je veux dire, il y a plein de gourous indiens qui sont malades, qui sont pas bien. Il y avait un grand sage, un grand philosophe indien, Jiddu Krishnamurti. Super, j'adore. Enfin, moi, j'adore. Et très calme, très posé. Et ben, ce gars-là, il avait tout le temps des maux de tête. Ce qui l'empêchait pas de vivre une vie reliée, consciente, apaisée. Il faisait avec ça. Il avait la douleur physique, mais il n'y ajoutait pas une souffrance émotionnelle.
Je pense que ça aussi, c'est un niveau après, un niveau pourquoi pas, à rechercher, à expérimenter. Il y en a qui arrivent à vivre bien, même avec une santé physique défaillante. Alors je sais que pour nous, ça nous semble un peu curieux, parce qu'on ne l'a pas vécu et que quand on a un mal de tête, ça impacte toute notre journée et qu'on recherche des moyens. Néanmoins, on n'est pas obligé d'ajouter de la souffrance à nos douleurs. Et on peut même essayer de se détacher de ça. Mais ça, pareil, c'est un processus psychologique. Et dans ce processus, j'en parle tout le temps, parce que c'est ça. C'est à un moment donné, se mettre en métaposition, de côté, pour observer si ce que l'on... Pour observer si notre état d'être à un moment donné est bon pour nous ou pas. Voilà, on se met un petit peu de côté, on observe. On s'appartient, mais on appartient à quelque chose de plus grand. Voilà, donc c'était une vidéo sur la responsabilité personnelle que l'on a dans notre santé, dans tous les sens du terme. Et c'est une vidéo aussi en soutien à tous ceux qui ont une parole différente, qu'on pourrait classer comme déviante, mais c'est facile de mettre des gens dans des cases. Voilà. Expérimentez ce que vous avez à expérimenter tous, retrouvez un sentiment de liberté qui vous permette, comme un enfant, de faire une bêtise. Ok, tu fais ta bêtise, tu vas peut-être la payer. Mais en tout cas, voilà, t'auras pas eu un on-dit d'un bouquin d'un gars qui t'a dit j'aurais rien expérimenté, je reste dans les clous, comme ça il m'arrive rien. Essaye d'expérimenter des trucs. T'en ressens euh, t'en ressens comme le goût de le faire. Et pourquoi pas? Du moment, je pense, ça quand même il y a une limite, pour moi en tout cas, du moment où à un moment donné, t'essayes de ne pas faire mal aux autres. Voilà. Le garde-fou, c'est le bien-être pour soi-même, mais le bien-être aussi pour les autres. Voilà. C'est pas moi au détriment des autres ou les autres au détriment de moi. Voilà. Mais au-delà de ça, expérimentons. Notamment ce que dit Thierry Casasnovas. Pourquoi pas? Essayez un jus. Faites votre expérience. Ou essayez autre chose si vous le souhaitez, mais faites votre expérience. Et puis vous verrez, vous déterminerez si oui ou non cette voie-là est bonne pour vous. Mais sans être jusqu'au boutiste, je pense pas qu'il faille l'être. Il n'y a rien à défendre, il n'y a pas une pensée à défendre. Mainstream ou pas mainstream. C'est du pipeau, ça reste toujours dans le domaine du journalistique, du politique, de la communication. On se croirait être des avocats bientôt, à défendre des causes. Il n'y a pas de cause à défendre. Mais par contre, je pense qu'il faut s'interroger sur son état d'esprit. Est-ce qu'on est vraiment juste dans notre état d'esprit? Est-ce qu'on est honnête avec soi-même? Est-ce qu'on est honnête avec les autres? Allez, je vous laisse sur ces entrefaites. Ciao.